Que le Seigneur vous bénisse aussi grand nombre que vous êtes là en train de suivre ces vidéos, de suivre ces enseignements et vraiment que la grâce du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes dans vos maisons. Je rends encore grâce à Dieu de ce qu'il a encore permis justement que je puisse encore être là devant vous pour pouvoir parler de sa part. Qui sommes-nous, bien-aimés? Nous sommes que des instruments par lesquels que le Seigneur utilise justement pour pouvoir crier, pour pouvoir apporter la parole du Seigneur, pour pouvoir apporter l'évangile. Et nous sommes les canaux par lesquels Dieu passe, parce que Dieu s'est choisi toujours des hommes à laquelle pour pouvoir apporter ce dont l'Éternel veut, justement sa volonté qui est dans sa parole. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Nous avons commencé un enseignement dont j'ai pu donner vraiment une large définition, je veux dire, par rapport à comment est-ce que Dieu nous a, pourquoi est-ce que le Seigneur nous a créés, pourquoi est-ce que Dieu nous a façonné. C'était pour l'adorer, c'était pour le célébrer. Donc par la grâce du Seigneur, j'ai donné beaucoup certains versets, certains chapitres donc vous avez vos Bibles, vous pouvez également vérifier dans les Écritures pour la gloire de notre Dieu. Et ce soir, je vais pouvoir encore continuer dans la même, dans la même ordre, dans la même volet que nous avons commencé justement les enseignements sur les Éphésiens, donc les lettres de Paul, vous voyez, les lettres de Paul aux Éphésiens. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement de même, dans le même chapitre, toujours dans les Éphésiens, nous allons décortiquer un peu la parole du Seigneur, nous allons un peu creuser encore dans les profondeurs pour pouvoir sortir encore des éléments qui vont pouvoir nous édifier pour la gloire du Seigneur. Alors sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, donc je vous demanderai de prendre vos Bibles et si vous avez de quoi justement à noter, vous pouvez noter des versets, des chapitres pour pouvoir encore relire ces passages et le Seigneur nous éclairera, moi et toi, bien-aimés. Alors, je vous demanderai de prendre vos Bibles avec vous. Donc, nous sommes dans les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Je commencerai même au verset 1, comme ça, vous avez justement le texte dès le début. Donc, je lis au nom du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je reprends la lecture. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Donc ici, nous allons pouvoir parler maintenant en ce qui concerne justement ce que Paul voulait parler aux Éphésiens, voulait leur faire comprendre que la bénédiction auquel que Dieu nous a donné, bien-aimés, cette bénédiction ne consistait pas d'abord des bénédictions matérielles. Non, c'est parce que la parole nous apprend ici en tout cas. Paul est en train de dire que il dit que béni soit le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Vous voyez, bien-aimés, ici, qui nous bénira? Qui doit nous bénir? C'est Jésus. Donc, la bénédiction ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un chrétien, il est d'abord béni. Donc, un chrétien, il est béni. Donc, dire que
la bénédiction est synonyme de matériel. C'est faux. C'est pas ce que la parole nous dit. Parce qu'en tout cas, ici, Paul affirme, donc Paul dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc ces bénédictions, d'abord, se trouvent où? Se trouvent au ciel. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc ces bénédictions se trouvent où? Se trouvent dans le ciel. Et ces bénédictions ne se trouvent pas n'importe où. Non, frère. La parole est en train d'accentuer encore cette insistance que ces bénédictions se trouvent dans le lieu céleste en Christ Jésus. Bien-aimés, soyons de ceux qui lisent la parole. Soyons les lecteurs de la Bible. Nous ne sommes pas là pour pouvoir gober tout ce qui sort, tout ce qu'on nous dit. On est là, on répond oui, amen, sans vérifier les Écritures. Et voilà pourquoi beaucoup se font embobiner. Beaucoup de chrétiens se font prendre justement parce qu'il y a l'absence, il y a la carence de la parole dans leur cœur, dans leur âme. Sans plus tarder, bien aimé, avant même de pouvoir lancer, continuer justement cet enseignement, il y a de cela un an passé, un an et demi, bien aimé, l'ange du Seigneur, le Seigneur m'a emmené, bien aimé, au ciel. Bien aimé, je peux vous dire que l'endroit à laquelle j'ai vu, bien aimé, je n'ai jamais vu de pareil. Je n'ai jamais vu un endroit aussi propre. Je n'ai jamais vu de pareil, bien aimé. Et je fus ravi justement, et je me retrouve dans un lieu, dans un endroit, c'est vraiment comme un temple. Et dans ces temples justement, dans cet endroit, c'est tellement immense. Et il y avait, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé des grandes colonnes. Il y avait des grandes colonnes. En tout cas, c'était tellement immense, c'était tellement gigantesque. Et pendant que j'ai voulu m'approcher justement pour voir, observer cette immensité que j'étais en train de m'apercevoir, et je vois justement un livre. Pendant que je m'y approchais, je vois un gros livre, c'est vraiment un livre sous forme de rouleau. Et pendant que je m'approchais justement pour pouvoir regarder ce qui était dedans, par curiosité, je m'approchais. Et du coup, je vois des êtres, c'est des géants. Ils sont habillés en blanc, en lin, tout clair, tout blanc, éclatant. Et ces êtres, ces anges bien-aimés, eh bien, il y en a un qui s'est approché de moi, qui me dit, que vois-tu? Eh bien, je lui dis, je suis en train de voir un livre. Et ce livre était ouvert. Alors, je m'y approche, en fait, il m'approche vers ce livre. Et il me dit, vois-tu ce livre, c'est quoi pour toi? À ton avis, c'est quoi ce livre? Moi, je vois que ces livres, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Il dit, c'est la parole de Dieu, effectivement. Cependant, ce livre est caché de beaucoup. Cependant, ces livres, donc la parole de Dieu, elle reste encore un mystère pour beaucoup de chrétiens. Car beaucoup de chrétiens, peu seulement, connaissent ces livres, peu connaissent la parole de Dieu, car beaucoup se font avoir tout simplement parce qu'ils ne vérifient pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans ces livres. Alors, toi, vas-y avec ce que tu as, crie, parle-en. Bien-aimé, j'aimerais vraiment tirer notre attention, vraiment par rapport à ces enseignements. Frère, ma soeur, les temps, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour pouvoir dire des histoires. Il y a tellement eu d'années où on s'est fait embobiner, frère, voilà. Quand Dieu maintenant se lève pour pouvoir éclairer ses serviteurs, quand Dieu se lève pour pouvoir révéler à ses enfants leur vraie identité, la vraie parole, bien aimé, il ne faut que crier.
On ne va pas se cacher, on ne va pas se taire. On ne va pas rester dans un coin et parler entre nous, frères. Non. Tant que Dieu donne la possibilité pour pouvoir sortir, pour pouvoir dire ce que Dieu est en train de nous armer, ce que Dieu est en train de nous montrer, de nous donner, bien aimé, il faut le présenter. Alléluia. Donc, je continue, bien aimé. Ici, Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, il dit, béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc on nous apprend ici que ces bénédictions d'abord, elles sont aux cieux. Ces bénédictions, elles sont aux cieux. Vous avez vu que tous les types de bénédictions dont la parole nous dit ici, ces bénédictions, elles ne sont pas sur terre. Donc ces bénédictions, elles sont d'abord au ciel. Et elles sont enfouies en Christ. Bien aimé, au lieu maintenant que les chrétiens cherchent d'abord à être en Christ, eh bien qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent d'abord les bénédictions qui sont ici sur terre. Bien aimé, soyons bibliques. Soyons bibliques, bien aimé. La bénédiction ici d'abord s'appelle Jésus-Christ. La bénédiction ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme j'ai dit tout à l'heure, un chrétien est d'abord béni, tout simplement parce qu'en lui, il a celui qui s'appelle bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de bénédiction. Donc c'est Jésus-Christ. Donc c'est ce chrétien qui a la vie de Christ en lui. C'est ce chrétien qui a la parole de Dieu en lui. C'est un chrétien béni. Donc la paix, donc justement, donc cette bénédiction consiste justement selon Galates 5, 22, vous avez vu, ce type de bénédiction justement consiste à la paix, consiste à la joie, consiste à la foi, consiste à la patience. Vous avez vu ce type de bénédiction? On ne nous parle pas des bénédictions qui s'arrêtent sur terre. On ne nous parle pas des bénédictions sur terre. Bien aimé, revenons à l'évangile pur. Revenons à la parole pure. C'est que la Bible est en train de nous dire ici. Alors frères, arrêtez de courir derrière les impositions de main pour être béni par le pasteur. Arrêtez. Arrêtez de courir pour recevoir des bénédictions derrière les pasteurs bien-aimés. Et la bénédiction ici ne s'appelle pas, je ne sais pas moi, quel matériel où les gens pensent que la bénédiction c'est du fait d'avoir. Frère, c'est faux, puisque les païens ont des choses. Mais pourtant, ce n'est pas des chrétiens. Pourtant, ce n'est pas des enfants de Dieu. Vous avez vu? Eh bien, Christ est sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qu'il avait Jésus? La Bible dit que non, il était dépouillé, selon Philippiens 3. Vous avez vu, il s'est dépouillé. Vous avez vu quel type de bénédiction on nous parle aujourd'hui? Quel type de bénédiction on nous prêche-t-il aujourd'hui dans les églises, frères? J'aimerais autant dire les assemblées, voilà, les assemblées chrétiennes. Vous voyez? Et voilà. Quel type de message qu'on nous prêche aujourd'hui, frères? Voilà pourquoi beaucoup veulent toujours aller courir d'église en église lorsqu'ils attendent dire que voici il y a tel prophète qui est venu. Voici celui-là quand il prie pour vous, tu as le mariage. Voilà celui-là quand il prie pour vous, vous allez avoir de maison. Eh bien, bien aimé, c'est quel évangile? C'est quel évangile? Bien aimé, j'insiste encore. Arrêtez de courir après les pasteurs. Arrêtez de courir après les impositions de main, frères. Arrêtez toutes ces choses. Vous avez vu quand vous allez au ciel, eh bien, la bénédiction qui s'appelle Jésus justement, eh bien, quand vous allez au ciel, tous ces chrétiens qui pensent que voilà, la bénédiction c'est du fait voilà, d'acquérir des choses et tout, eh bien, au ciel quand vous irez, vous n'allez pas trouver des voitures. Au ciel quand vous irez, vous n'allez pas trouver, je ne sais pas moi, des grandes choses. Frère, c'est faux, c'est pas ce que la parole nous dit ici en tout cas. Vous avez vu, la Bible dit de toutes sortes de bénédictions dans le ciel. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Dieu vous dit, donc Dieu nous dit, à partir de chez nous, donc à partir de chez toi, tu peux aller au ciel. Donc Dieu te dit, à partir de chez toi,
Tu peux aller au ciel. Mais les gens disent non. Mais les gens veulent toujours aller à Lourdes. Les gens veulent toujours aller au Vatican. Les gens veulent toujours aller à la Mecque. Les gens pensent que la bénédiction de Dieu, voilà, c'est conditionné. Voilà, il faudrait avoir ça pour qu'on sente, pour qu'on voie que tu es enfant de Dieu, frère. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Et allez-y voir maintenant. Allez-y voir maintenant tous les enfants de Dieu auxquels qui peut-être que où ils s'habillent pas assez, enfin on va dire ça comme ça, pas assez bien, et on s'est dit ben toi tu es vraiment le fils du roi, et ben il faudrait quand même être là, s'habiller, tout ça, pour qu'on voit. Ça c'est quel évangile? Ça c'est quel évangile? Et on va même dire que non, pour aller évangéliser, pour aller parler du Seigneur Jésus à quelqu'un, à un païen, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ, eh bien, on va dire à cette personne, on va dire à ces chrétiens, eh bien, il faut bien s'habiller. Il faut très bien s'habiller. Quand on s'habille bien, et voilà, tu as une très belle Bible, et bien voilà, tu es bien véhiculé, tout ça, on en voit. C'est quel évangile? Et quand tu vas pouvoir prêcher, quand tu vas pouvoir parler de Christ, et cet homme-là, il va pouvoir, il va accepter. Frère, c'est quoi ça? Parce que Christ qui est en nous, comme la parole nous dit que Jésus-Christ, qui est la bénédiction dans nos vies, car la parole nous dit que notre Christ en nous, vous voyez, donc c'est l'espérance de la gloire, c'est-à-dire il est la bénédiction en nous, vous avez vu, c'est-à-dire quand je parle, ce n'est même pas moi, c'est-à-dire c'est Christ qui est en moi, vous avez vu, donc tout en moi est, tout en moi frère, ça doit refléter Christ. Jésus sur terre, il s'habillait comment? La Bible déclare que Jésus quand il marchait, il était confondu, on les confondait. On le confondait même avec ses disciples. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus s'habillait comme tout le monde. Il s'habillait comme tout le monde. Vous avez vu comment est-ce que quand Judas a dit à ses soldats, la personne à laquelle je donnerai le baiser, celui saisissez-le. Vous avez vu pourquoi est-ce que Judas a dit ça? Judas a dit parce que Jésus était confondu. Jésus était confondu avec les apôtres. On ne pouvait pas le reconnaître. Voilà pourquoi Judas a dit celui à qui je donnerai le baiser. C'est-à-dire, il devait faire ça pour qu'on puisse l'identifier. Parce qu'il s'habillait la même chose. Ils étaient tous, Jésus était confondu. Jésus était confondu avec les disciples. Il n'était pas, je ne sais pas moi, en écart. Non, frère. Revenons à l'évangile, frère. Et comme je disais tout à l'heure que la bénédiction, c'est Christ. La bénédiction, c'est Jésus. Il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Donc au ciel, il y a tout type, de bénédictions. Donc quand vous allez au ciel, vous n'allez pas trouver de voitures, vous n'allez pas trouver, je ne sais pas moi, des grandes, de grandes marques de, je sais pas moi, de voitures, toutes ces choses-là, vous n'allez pas trouver cela, frère. Tout simplement parce que la bénédiction ne peut pas symboliser un matériel. Non, frère. Parce que le païen, ils n'ont pas Dieu. Parce que le païen, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais néanmoins, ce sont les créatures du Seigneur. Vous avez vu? Mais il y en a beaucoup de païens. Il y a des païens qui ont d'argent. Il y a des païens qui ont beaucoup d'argent. Plus que les chrétiens, on va dire ça comme ça, frère. Les chrétiens ne peuvent pas être caractérisés, je ne sais pas moi, par un matériel, frère. C'est un mauvais enseignement qu'on est en train de dire, qu'on est en train de prêcher ces choses dans les assemblées. Vous avez vu ce message de prospérité? Vous avez vu comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui remplissent aujourd'hui ces bâtiments, tout simplement parce qu'il y a un pasteur, il y a un prophète, je ne sais qui vient, et celui-là quand il vient, quand il commence à parler, toute la salle est remplie. Vous avez vu tout ça à cause du message de la prospérité. C'est écrit dans quelle Bible? Alors que la parole est en train de nous dire dans le livre de 2 Jean, dans le livre de 1 Jean, de 1 Jean 2, la parole nous dit quoi? La parole nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et bien, de quelle prospérité Jean a-t-il parlé ici? Jean n'a pas parlé de la prospérité physique qui est caractérisée par l'argent. Jean n'a pas parlé de ces choses. Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous avez vu, on insiste sur l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, or cette prospérité de l'âme, elle est due justement par rapport
voilà, à la méditation de la parole, elle est due justement par rapport à la sanctification, vous avez vu, à la crainte de Dieu. Frère, revenons à l'évangile, revenons à l'évangile. Car c'est cet évangile qui va justement nous éclairer. C'est cet évangile qui va nous donner une nouvelle vision des choses. Parce qu'on nous a tellement mal parlé des choses, on a tellement mal compris la parole du Seigneur, on a tellement mal compris la bénédiction que nous devons nous référer maintenant à la parole pure, à la véritable parole, frère. Nous devons nous référer dans ça, frère. Nous devons nous référer dans ça. Vous avez vu? La Bible nous dit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu céleste, on nous dit ici que non, ces bénédictions, c'est d'abord dans le lieu céleste et en Christ. Maintenant, nous allons aller voir maintenant ce quoi justement ces bénédictions. C'est quoi cette bénédiction qui est au ciel? Et nous allons aller voir maintenant à la parole. Qu'est-ce que la parole est en train de nous dire par rapport à la bénédiction, hein, c'est-à-dire selon Dieu en tout cas, j'affirme cela. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire le livre de Matthieu. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Verset 19 à 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je lis le verset 24, donc toujours dans Matthieu 6, hein, dans verset 24, je lis: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Frère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. La Bible nous dit que ne vous amassez pas de trésors, hein. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Vous avez vu dans Éphésiens 1, vous avez vu quand la Bible dit que non, que Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vous avez vu? Ces bénédictions, on nous dit que ces bénédictions, elles sont d'abord dans le lieu céleste. Et ces bénédictions, elles sont spirituelles. Et c'est en Christ. Donc on doit chercher plutôt à être en Christ, plutôt justement à pouvoir s'amasser des trésors sur terre. Parce que tout ce que nous pouvons justement avoir sur cette terre bien-aimée, elles resteront. Parce que la vraie bénédiction, quand tu pars avec. Elle ne reste pas sur terre. Tu pars avec justement. Donc nous n'irons pas avec l'argent, avec des voitures. Frère, c'est pas ça. Ici, Matthieu est en train de nous dire que nous devons nous amasser plutôt les trésors là-haut. Parce que là-bas au ciel, les voleurs ne peuvent y monter. Les voleurs ne peuvent y entrer. Vous avez vu comment est-ce que beaucoup de chrétiens tombent? Vous avez vu comment est-ce que beaucoup de chrétiens tombent justement dans la distraction? Tous ces chrétiens qui tombent justement dans la cupidité, même les serviteurs de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Parce que ces chrétiens justement, ils aiment à ce qu'ils puissent posséder les choses, posséder les richesses. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous soyons riches physiquement. Non, c'est faux. C'est faux, frère. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que l'évangile est en train de nous dire ici. Les trésors dont la parole est en train de nous dire ici, de nous amasser, les trésors là-haut. Il faudrait connaître ces trésors là-haut, frère. Les trésors ici sur cette terre, elles sont détruites. La Bible est claire ici, elle dit que non, ne vous amassez pas de trésors sur terre. Vous avez vu tous ces chrétiens qui veulent toujours s'enrichir. Vous avez vu tous ces pasteurs qui veulent toujours avoir plus, avoir plus. Tout simplement à cause de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas d'abord c'est quoi justement, hein, voilà, l'origine même de l'argent.
Vous avez vu tous ces messages erronés. Vous avez vu toutes ces prédications, toutes ces mauvaises doctrines que ces pasteurs, que ces prophètes sont en train de dire, de prêcher dans les églises. Eh bien, ils disent quoi? Eh bien, ils disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà, un chrétien, il doit être riche. Eh bien, donnez-moi un seul verset. Parce que l'or et l'argent, oui, c'est vrai. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, la parole le dit. Mais vous devez savoir que au temps d'Abraham, en fait, au temps justement de l'Ancienne Alliance, en fait, les richesses, elles étaient caractérisées justement par les biens, voilà, les richesses sous-sol. Vous avez vu, Abraham était riche. Eh bien, on ne nous a pas parlé qu'il était riche en matière d'argent. En fait, Abraham avait beaucoup de troupeaux. Eh bien, il avait de terre. Eh bien, à cette époque, justement, cette richesse, elle était par rapport aux richesses du sol. Et la parole nous dit que Dieu dit qu'il est justement, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, l'argent ici, ce n'est pas l'argent monnaie. C'est l'argent, c'est le cuivre, tout ça. Voilà. Ce n'est pas l'argent monnaie, frère. Parce que la parole nous dit dans Matthieu 6, verset 24, il est dit que tu ne peux servir deux maîtres car tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Vous avez vu l'argent aujourd'hui, comment est-ce qu'elle commence à faire tomber les pasteurs. Vous avez vu comment est-ce que l'argent aujourd'hui prend plus la place dans l'évangile aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui est gratuit. Tout est monnaie. Tout est monnaie. Alors que l'évangile est gratuit. La gratuité de l'évangile. Qui a mérité la grâce? Vous avez vu? Eh bien, ce genre de message tellement erroné, eh bien, les chrétiens sont tellement aveuglés et que beaucoup se perdent. Tout simplement parce que beaucoup veulent s'enrichir avec l'argent monnaie. Eh bien, on ne peut pas s'enrichir avec l'argent monnaie. Parce que cet argent monnaie, frère, ce n'est pas l'argent, frère, qui fait en sorte que voilà, qu'on voit que tu es de Dieu, qu'on voit que Dieu te bénit. Mais non, frère, parce que le païen, nous connaissons même, j'en citerai même pas les noms, vous connaissez des grands hommes dans ce monde, des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont des grosses sommes d'argent, qui sont dans leur compte en banque. Ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est des païens, ils ne connaissent pas Dieu, c'est des grands satanistes. Et vous voulez dire que non, un chrétien, il doit toujours posséder l'argent? Frère, c'est faux, c'est quel évangile? Et la parole nous dit dans Matthieu 6 ici, justement dans le verset 19, et la parole nous dit quoi? Le Seigneur nous dit de nous amasser les trésors là-haut où les voleurs ne peuvent dérober. Pourquoi les voleurs? C'est tout simplement parce que le voleur ici, vous devez vous dire que le voleur c'est Satan. Donc le voleur c'est le diable, selon Jean chapitre 10 verset 10, qui dit que le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Or au ciel où est notre trésor, Satan ne peut y parvenir, il ne peut y dérober ce que Dieu a enfoui, ce que Dieu a mis en nous. Or ici sur cette terre justement, c'est le champ de bataille de Satan. C'est ici où il règne, c'est ici où justement il est en spectacle justement. Vous avez vu tous ces chrétiens justement qui s'arrêtent sur l'argent. Vous avez vu tous ces chrétiens qui veulent toujours s'enrichir, tous ces pasteurs qui veulent toujours avoir plus. Vous avez vu tous ces chrétiens qui ne veulent plus entendre prêcher justement l'évangile du royaume. Vous avez vu dans Matthieu 6 verset 33 qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et tout le reste vous serait donné par-dessus. Mais non, ces chrétiens, ils ne veulent pas entendre ce genre de prédication. Quand on parle du péché, ils ne veulent pas. Ils disent quoi? Voilà, ils viennent toujours avec des messages de condamnation. Nous sommes sur terre, nous devons nous amasser, nous devons avoir... Frère, c'est quel évangile? Revenons à l'évangile ici. La parole est claire. Ces trésors ne se situent pas ici-bas. Comprenez ce langage. Comprenez mon langage. Il est aussi vrai que nous puissions avoir. Il est aussi vrai que nous puissions justement avoir de l'argent. Mais cela est un faveur. C'est une faveur de l'Éternel, frère. Parce que qui a mérité justement la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Donc Dieu peut te faire grâce justement pour pouvoir
avoir une certaine classe, c'est par la grâce du Seigneur. Mais il ne faut pas justement avoir toujours cette envie justement de pouvoir se dire, ah voilà, moi je suis chrétien, depuis que je suis comme, voilà, je tourne en rang, voilà et tout, voilà, les païens s'en moquent de moi, se rigolent de moi. Frère, vous êtes vraiment chrétien. Jésus ici sur cette terre, quand il est venu, il a roulé dans quelle voiture? Quand Jésus était sur terre, dans quelle caravane il était? La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, il marchait, il allait de lieu en lieu avec les disciples, donc ils marchaient, ils allaient de lieu en lieu. Et Christ justement partait dans des maisons, et lorsqu'il rentrait, la Bible dit que non, parce que dans ce temps-là, en fait, comme les hommes marchaient beaucoup, hein, donc leurs pieds salissaient, vous voyez, c'est pour cela que très souvent on lavait les pieds voilà, des hommes et tout, parce qu'ils marchaient beaucoup, vous avez vu. Et bien cet évangile aujourd'hui où l'on nous présente, je ne sais pas moi, l'argent, mais d'où vient ce genre d'évangile? Or l'argent, justement selon Matthieu, hein, Matthieu 6 ici, verset 24, dont je vais le lire, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici signifie donc dans l'araméen, donc Mammon signifie richesse. Vous avez vu les prédicateurs aujourd'hui qui veulent toujours s'enrichir. Vous avez vu tous ces chrétiens qui veulent toujours pouvoir avoir plus. Vous avez vu tous ces chrétiens qui ne veulent plus entendre parler, qu'on puisse prêcher sur la sanctification. Regardez, vous n'avez qu'à regarder les bâtiments, vous n'avez qu'à regarder ces églises justement qui sont remplies lorsqu'on entend dire qu'il y a un prédicateur, il y a un pasteur, il y a un prophète qui vient, je ne sais où, des États-Unis, et bien qui va venir justement parler, prêcher sur les clés de la réussite. Vous avez vu ces églises? Vous avez vu ces églisettes qui naissent comme des champignons? Vous avez vu tout ça? Eh bien, ces pasteurs, justement, eh bien, pourquoi ils prêchent ce genre d'évangile? C'est tout simplement pour avoir, voilà, dans leur bâtiment, pour retenir les chrétiens, pour que les gens viennent nombreux dans leur bâtiment, pour qu'ils ne perdent pas les gens avec des messages où, lorsqu'on entend de tels messages, eh bien, le cœur n'est pas content. Eh bien, on s'est dit, ben, cette église-là, je ne viendrai pas. Eh bien, voilà, on a mal compris les choses du Seigneur, voilà. Tout simplement parce que nous sommes envieux, les chrétiens sont envieux, ils veulent, voilà, avoir toujours des choses comme étant les païens. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Christ le dit dans Matthieu 6, 32. La Bible dit quoi? La Bible dit que non, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Vous avez vu? Vous avez vu ce genre de prédication? Et ici, maman qui signifie richesse, eh bien, c'est maman tout simplement qui a remplacé l'évangile de Christ. On commence à présenter maman. Frère, revenons à l'évangile. Nous sommes en train justement de montrer justement que non, la richesse dont nous parle Éphésiens, eh bien, cette richesse par rapport à la bénédiction, car la parole nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Eh bien, nous démontrons justement que non, ces genres de bénédictions, elles ne sont pas liées à l'argent, elles ne sont pas liées par rapport au matériel. Non, ces bénédictions nous apprend la parole dans Matthieu 6, 19, ces bénédictions justement, Christ dit que de nous amasser les trésors là-haut. Vous avez vu? Donc nous, chrétiens, eh bien, notre cité c'est là-haut, c'est pas ici-bas. Vous avez vu? Parce que comment pourriez-vous dire que nous voulons nous amasser des choses sur ces termes étant riches, à l'instar voilà, des champions, à l'instar des gens voilà, qui ont toujours beaucoup d'argent? Eh bien, la Bible nous dit, la Bible est en train de nous dire, de nous amasser le trésor là-haut, pas sur cette terre. Parce que comment pourriez-vous, comme j'ai dit tantôt, avoir ces richesses, avoir toutes ces opulences et tout, alors que ces choses vont rester sur terre? Alors que ces choses vont rester sur terre, bien-aimés. Vous avez vu? Or, la vraie bénédiction, lorsqu'on part, on part avec. Elle ne reste pas ici sur terre. Alors, quel est ce genre de bénédiction où vous voulez vous amasser et qui doit rester ici sur cette terre?
Vous avez vu, vous devez revenir. On doit revenir à l'évangile. Les prédicateurs, ceux à qui Dieu a donné justement la fonction, vous voyez, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, ces gens de prédicateurs dorment spirituellement. Malheureusement, ces gens de prédicateurs, voilà, ils sont tout simplement charnels, ils sont tout simplement envieux, parce que dans leur bâtiment, ils veulent tout que les chrétiens, voilà, ils veulent s'accaparer des adeptes. Voilà, ils appellent adeptes, hein, donc on n'est pas brebis justement, nous sommes brebis du Seigneur. Vous avez vu tous ces chrétiens, qui remplissent les assemblées, qui remplissent ces églises, tout simplement parce que là-dedans, on prêche l'argent. Aujourd'hui, il n'y a que l'argent, morning. Tout doit passer par l'argent. C'est quel évangile? C'est quel évangile où tout doit passer par l'argent? Vous avez vu tous ces païens qui ne connaissent pas Dieu, dont vous connaissez des noms et des noms, mais qui sont des païens, qui ne sont pas chrétiens, et pourtant ils en ont des choses, hein, et pourtant ils possèdent des choses. Ce n'est pas pour autant, frère, parce que tu as de l'argent, ce n'est pas du fait que non, tu as de bien et tout, qui veut dire que tu es sauvé. C'est faux, frère, c'est faux. Nous devons revenir à l'évangile, et à l'évangile pur, sans mélange. Vous avez vu l'amour de l'argent dans les apôtres? Vous avez vu l'amour de l'argent chez les disciples du Seigneur? Non, moi je n'ai pas vu ça. En tout cas, je n'ai pas vu ça dans la parole. La Bible dit que c'était des hommes et des femmes, vous voyez, qui allaient justement comme leur Seigneur, comme leur maître. Ils suivaient le mouvement de l'Esprit. Là où ils partaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et la parole nous dit ici, dans Acte 5, vous avez vu Pierre et Jean devant le temple. Ces hommes, ils n'avaient rien. La Bible nous dit devant justement ces paralytiques, cet impotent, la Bible nous déclare, cet homme, voilà, il a tendu la main vers Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose. Parce que Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous avez vu ces hommes, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. La parole est claire. Nous n'avons ni l'argent ni or. Ce que nous avons, nous te le donnons. Frère, revenons à l'évangile. Revenons à l'évangile pur et l'évangile simple. Christ s'habillait comment? Vous avez vu, il était confondu avec les apôtres. Frère, c'est quel évangile où s'il faut aller prêcher la bonne nouvelle, s'il faut aller prêcher la parole, il faut bien s'habiller? C'est quel évangile? Si on s'habille mal ou quoi, on se dit, est-ce que vraiment Dieu est avec lui, frère? Dieu ne s'arrête pas par rapport au physique. Dieu ne regarde pas au physique, frère. Ce sont le mondain justement qui regarde par rapport au physique, par rapport à l'apparence, frère. Nous devons revenir à l'évangile. L'amour de l'argent justement dont je suis en train de parler ici a fait en sorte que non, les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle justement de bénédictions, ils sont là, ils remplissent voilà, ces bâtiments pour s'entendre dire, voilà, vous serez la tête et non la queue. Frère, mais vous devez comprendre d'abord la tête, c'est quoi? Vous devez comprendre l'évangile, vous devez comprendre la parole, vous devez lire les Saintes Écritures. Vous voyez, la tête ici dont la parole nous parle justement dans Deutéronome 6, hein, c'est-à-dire Israël était justement la nation bénite, parce que toutes les nations étaient considérées comme étant des nations maudites. Vous avez vu Israël, vous avez vu ce peuple béni, vous avez vu justement la théocratie de Dieu. Israël à cette époque c'était la théocratie de Dieu, parce que les nations venaient justement pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir écouter Dieu. Vous avez vu le général syrien, vous avez vu Naaman, il est descendu en Israël parce qu'il avait la lèpre, parce qu'Israël à cette époque c'était la théocratie de Dieu, c'était une nation bénie, c'était un peuple auquel Dieu avait déjà prédit cela au travers justement notre père de la foi, Abraham. Vous avez vu, vous lisez dans Genèse 12, quand Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, je te bénirai. Dieu dira à Abraham que je rendrai ton nom grand et les nations seront bénies en toi. Vous avez vu, Israël est sorti d'Abraham et ce peuple est un peuple béni. Et nous avons vu justement, toujours dans Deutéronome 6, vous lirez et vous verrez que le signe
qui attestait justement que le peuple israélite était une nation bénite. C'était justement, c'était la bénédiction, voilà, parce que physiquement, matériellement, parce qu'ils possédaient des choses, vous avez vu, et cette richesse, justement, c'était par rapport aux richesses minérales, souterraines, tout ça. Vous avez vu tout ça? Eh bien, Abraham était béni, et la parole nous dit qu'il était béni en terre, il avait des terres, il avait des brebis. Vous avez vu la forme de ces bénédictions, et Israël était une nation bénite. Et comme je dis tantôt ici que non, la bénédiction était le signe à laquelle on pouvait reconnaître que non, voilà, cette famille, ces couples, voilà, ils étaient bénis parce qu'ils possédaient une certaine classe, un certain rang. Parce que à cette époque, le signe justement que Dieu appartenait à un peuple, à un couple, c'était la bénédiction physique. Et maintenant, ces choses justement ont changé lorsque Christ est arrivé. Lorsque Christ est arrivé, lui qui est la bénédiction des bénédictions, lui qui est la bénédiction parfaite, il a dit lui-même dans Jean 6, donc il lui a dit lui-même que non, lui-même, il est justement ce pain qui est descendu du ciel. Donc il est la bénédiction justement pour les hommes. Donc il est venu justement, lui, la bénédiction des bénédictions, pour pouvoir justement arracher l'homme, enlever l'homme justement d'où il était. Vous avez vu, dans la malédiction justement du péché où il était, vous avez vu, et Christ, il vient justement, lui qui est la bénédiction, et bien il nous a bénis justement par rapport à cet enrichissement, ce qui est le salut, la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. Voilà la bénédiction. Voilà la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et quand même, j'insiste là-dessus, et même quand même Matthieu est en train de dire que non, de nous amasser justement des richesses qui sont, qui sont au ciel et non pas sur cette terre. Parce que nos bénédictions, elles ne sont pas sur cette terre. Nos bénédictions, elles sont sur le ciel. Vous avez vu, parce que le volant ne peut pas y monter là. Parce que Satan ne peut pas y monter et dérober justement. Parce que tant que vous avez toujours l'envie de pouvoir avoir plus, c'est que Satan viendra, il se présentera à vous et cherchera une occasion justement pour pouvoir vous ruiner. Il cherchera une occasion, je dis bien spirituellement, hein. Donc il viendra pour vous faire tomber parce qu'il connaîtra votre faiblesse. Frère, nous devons revenir à l'évangile. L'évangile, elle est là, elle se présente telle qu'elle est. C'est la puissance de Dieu. Vous avez vu, c'est lui qui s'approprie de ces livres. Dieu enlève les cailles de ses yeux et il voit plus clair. Frère, nous sommes en train de démontrer ici justement la parole du Seigneur. La parole tout simplement parce que les chrétiens aujourd'hui peuvent s'approprier de ces livres et peut justement connaître justement cette parole. Vous avez vu, la richesse ici, c'est mammon. Vous avez vu, et l'argent, comment pouvez-vous vous amasser des choses de ce monde alors que l'argent, toutes ces choses, vous voyez, eh bien, elles sont où toutes ces choses? Eh bien, elles sont sur terre, elles sont ici sur terre. Je ne dis pas que vous pouvez avoir, je ne dis pas que vous pouvez posséder de l'argent ou tel matériel. C'est tout simplement, vous devez savoir que non, l'objectif premier, c'est d'abord le royaume. C'est le royaume et le reste, ça vient après, comme la parole nous dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'abord, voilà, ces restes-là. Il cherche d'abord toutes ces bénédictions matérielles. Je n'ai jamais vu ça dans la parole. Je sais que ces bénédictions, elles sont d'abord spirituelles. Et ces bénédictions consistent à la crainte de Dieu. Ces bénédictions consistent à la joie. Ces bénédictions consistent à la paix. Et vous avez vu ce que la parole nous dit? Eh bien, nous allons aller maintenant voir quel est justement les dangers de pouvoir avoir justement l'amour de l'argent. Et nous allons dans 1 Timothée chapitre 6. Je lis le verset 10. Donc 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Donc c'est après le Thessaloniciens. Donc je lis la parole. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont détournés de la foi et se sont attirés beaucoup de tourments. Je reprends. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont détournés de la foi et se sont attirés beaucoup de tourments. Frère,
La parole est claire ici. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que non, l'amour de l'argent. Vous avez vu ces prédicateurs qui ont l'amour de l'argent? Vous avez vu dans ces églises où on ne parle que de l'argent matin, midi, soir? Comment pourriez-vous vous enrichir avec l'argent avec l'argent qui est maman, frère? Vous avez vu comment tous ces pasteurs tombent? Vous avez vu comment tous ces chrétiens se détournent de la foi comme la parole nous dit? Tout simplement parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Vous voulez toujours avoir plus, avoir plus. Même sur le plan, je veux dire, dans la vie, hein, voilà, dans la société. Vous avez vu cette personne, vous avez vu cet homme justement qui veut toujours s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Travailler et travailler et travailler et travailler. S'enrichir, s'enrichir, faire des heures, des heures, des heures. Tout simplement parce que, il veut toujours avoir plus. Si maintenant dans un couple et que l'homme travaille plusieurs heures et que la femme également y travaille plusieurs heures, dites-moi quel est le temps que vous pourriez avoir justement pour pouvoir élever vos enfants, pour pouvoir rester un peu en famille, pour pouvoir chercher la face du Seigneur dans vos maisons. Tout simplement parce que la société auquel nous vivons pousse les gens à pouvoir toujours s'amasser. Tout simplement parce que nous sommes dans une société où on propose des gens des choses. Nous sommes vraiment dans une société de consommation où on propose des choses. Alors les gens sont obligés de travailler pour faire quoi? Pour pouvoir rembourser les crédits. Vous avez vu? Vous avez vu tout ça? Frère, nous devons revenir à la parole. L'amour de l'argent, la racine de tout le monde. Et beaucoup qui ils sont justement qui se sont adonnés dans ces choses, ils se sont écartés de la foi. Il n'y a plus la foi pure. Aujourd'hui, quand on parle justement de la sanctification, quand on parle de la paix, quand on parle aux chrétiens justement comment adorer Dieu, quand on parle à ces chrétiens comment vivre justement de l'intimité avec le Seigneur, ces chrétiens, je ne sais quoi, ce qu'ils veulent, ils veulent toujours entendre qu'on leur parle de l'argent. Frère, nous devons revenir à l'évangile. L'argent ne peut pas te sauver. Le bien matériel ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver, frère. Parce que l'argent, frère, elle restera. Et si tu as l'argent et que Dieu te donne il te donne d'argent, c'est un faveur. C'est comme la grâce qu'il a méritée. C'est un faveur que Dieu nous fait justement. Mais nous ne devons pas justement avoir l'amour de l'argent, frère. Nous devons revenir à l'évangile pur et à l'évangile pur véritable. Car l'argent ne sauve pas. L'argent ne peut pas te sauver. Il est dit quoi dans la parole? Il est dit que non, il est difficile à un homme riche de faire quoi? De pouvoir rentrer dans le royaume. On ne dit pas qu'il est impossible. Attention, mais on dit il est difficile. Pourquoi? Parce que non, cet homme justement qui a plein de richesses, il s'est donné dans sa richesse. Voilà pourquoi il a du mal justement à pouvoir abandonner tout. L'argent, la richesse. Maintenant, allons voir justement dans le livre toujours dans Matthieu 19. Nous allons voir Matthieu 19, verset 16. Alors un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde le commandement. Lesquels dit-il? Jésus lui répondit, ceci: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Vous avez vu? Matthieu 6, 19 ici est repris. Puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, vous voyez, donc verset 22, mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Dans d'autres versions, dans la version de Martin, on dit que cet homme fut en colère lorsqu'il a entendu ces paroles
prononcé par Christ. Voilà, cet homme, il y a eu de la colère et il y a eu de la tristesse et il s'en alla. Vous avez vu l'attachement au bien. Eh bien, c'est tout simplement l'argent, la richesse. Eh bien, ce n'est pas par elle, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par la richesse qu'on peut être sauvé. Vous avez vu que Christ dit à cet homme, eh bien, vends-le, vends ta richesse, vends tes grands biens et amasse-toi là-haut les trésors et ensuite viens sur moi. Eh bien, il avait du mal, cet homme, à se défaire de ses biens. Frère, nous devons revenir à l'évangile. Quand je parle ici d'Éphésiens par rapport à la bénédiction de Dieu, eh bien, elle ne s'associe pas justement par rapport à l'argent, elle ne s'associe pas justement par rapport aux richesses de ce monde, parce que les richesses de ce monde, le bien de ce monde, elles sont passagères et elles resteront. Elles resteront, parce que nous ne pouvons pas nous amasser justement de choses sur cette terre qui resteront, car nous sommes appelés à partir, car nous sommes les célestes. Vous avez vu, nous sommes les citoyens des cieux, nous dit la parole. Et justement, nous devons savoir que si la parole est en train d'affirmer ces choses, donc il y a un modèle. Donc Christ est le modèle parfait. Il est le modèle parfait. Quand il a marché avec les disciples, quand il était dans des familles, dans des maisons, cet homme-là, il n'avait rien voilà, qui attirait le regard, nous dit la parole. Dans Ésaïe 53, verset 7. Eh bien, Christ, la parole nous dit, la parole est claire que non, cet homme n'attirait pas le regard. Et aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent dans cet évangile. Je ne sais d'où ça sort cet évangile, justement peut-être de l'enfer, cet évangile, où on met l'accent sur la bille, on met l'accent sur l'argent, qu'un chrétien ne peut pas être au chômage, qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Mais c'est quoi cet évangile? Jésus, quand il est mort à la croix, la mort de Jésus à la croix ne nous a pas rendu riches, je veux dire à l'instar des champions, des grands hommes d'affaires. C'est pas ça, frère. La mort de Jésus à la croix, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, cette mort justement, elle a été la mort par la rédemption. Justement, nous avons été sauvés justement au travers du sang de Christ. Ce n'est pas la mort de la croix ne nous donne pas justement l'accès aux grandes richesses de ce monde. Frère, nous devons revenir à l'évangile. Nous devons revenir à l'évangile pur. Vous avez vu l'accent qu'on met aujourd'hui dans l'habillement. Vous avez vu tout ça. Nous devons revenir à la parole. Et la parole tout simplement, la parole véritable et la parole pure. Beaucoup de serviteurs, ils ont leurs intérêts quand ils sont dans ces églises et tout, quand ils parlent, quand ils prêchent. Ils parlent de quoi? Toujours matin, midi, soir, on parle de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, des semences, des semences, des semences. Et quand on récolte de tels fonds, les pauvres ne sont pas aidés. Les pauvres ne sont pas aidés, frère. C'est le temple que nous sommes, les hommes que nous sommes. Nous avons plus besoin d'aide qu'on nous aide, parce que la Bible déclare dans Galates 6, voilà, faites du bien entre vous, frères. Vous avez vu, mais on fait plus. On aide plus justement, on fait des embellissements, des bâtiments au lieu de ces bâtiments qui quelques années, ça va être détruit, ça va être ruiné. Notre corps au contraire, notre vie au contraire qu'on a donné à Jésus, cette vie-là, elle ne peut pas être détruite. Parce que si tu es en Christ, frère, tu ne peux pas être détruite. Parce que Christ est notre vie, nous dit la parole. Et sans plus tarder, je vais encore pouvoir lire le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 21. Je lis la parole. Tous, Philippiens, chapitre 2, verset 21. Tous cherchent leur propre intérêt et non celui de Jésus-Christ. Mais vous connaissez sa fidélité éprouvée. Vous savez qu'il s'est dévoué avec moi au service. Là, voilà, c'est Paul qui est en train d'envoyer les lettres aux Philippiens. Et il dit, vous voyez, donc, par rapport à Timothée qui était dévoué, il travaille avec lui. Il dit quoi? Qu'il travaille avec lui de l'évangile, comme un enfant auprès de son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. On s'arrête là. J'aimerais encore relire un peu plus haut. Je reprends le verset 21. Tous cherchent leur propre intérêt et non celui de Jésus-Christ. Point. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. De quelle prospérité
justement Jean nous parlait ici, de la prospérité de l'âme. Vous avez vu l'âme justement quand elle prospère, elle prospère par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Vous avez vu la crainte de Dieu, la sanctification, du fait de garder le commandement de Christ. Vous avez vu, c'est ça justement cette prospérité de l'âme. Alors de quelle prospérité on est en train de nous parler aujourd'hui dans ces évangiles ici? Vous avez vu aujourd'hui des discours, vous avez vu les 7 clés de réussite. Quelle clé de réussite? Il n'y a pas de clé de réussite. La réussite s'appelle Jésus-Christ. Revenons à l'évangile. Nous allons lire encore un chapitre et nous allons pouvoir clôturer cela. Dans Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset justement, le verset 6 et 8. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, tel que vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Oh, que Jésus-Christ est merveilleux. Jésus est vraiment merveilleux. Que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit béni pour cette parole. Frère, la parole nous dit que dès que nous avons reçu Christ, soyez enracinés en lui. On doit être enraciné à Christ. L'évangile où on nous présente cet évangile humanitaire, social, que Jésus est mort pour régler nos problèmes sociaux, c'est démoniaque. On doit être enraciné en Christ. Parce que comme la parole est en train de nous dire ici, dans Philippiens chapitre 3, vous lirez à la maison, dans Philippiens chapitre 3, verset 17 à 18, Philippiens chapitre 3, verset 17, 18, 19 et 21, la Bible a dit que non, Paul dit que non, il y en a justement, il y en a parmi tant, il y en a ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Vous avez vu? Nous devons revenir à la parole et à la parole pure. Rien que la parole. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons avoir plus les intérêts de Christ que c'est des intérêts pour satisfaire nos besoins charnels. Frère, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que la grâce abonde vos maisons. Nous nous reverrons encore très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.